aurons maintenant la possibilité d'envoyer un fichier 3D à un client, même s'il n'a pas CADWorks, en WebGL, en format .html. Alors, c'est très simple. Depuis votre 3D, vous êtes ici avec l'export que vous souhaitez faire, et envoyer à votre client, dans Exporter, Fichier, et là vous avez Fichier WebViewer.html, vous avez une configuration possible, et dans cette configuration, vous pouvez choisir, par exemple, si vous voulez avoir des barres d'outils, des options, etc. Et surtout important, si vous voulez qu'il puisse mesurer ou pas votre plan en 3D. Donc si vous décochez, il ne pourra pas mesurer et il ne pourra pas transmettre les dimensions à quelqu'un d'autre. Pareil pour la hiérarchie, si vous avez fait des hiérarchies ici, vous pouvez ajouter des niveaux de hiérarchie et dire que vous travaillez par groupe, sous-groupe, matériaux, enfin vous choisissez vraiment la hiérarchie que vous pouvez avoir. Et le logo, si vous avez la licence, vous pouvez mettre votre logo d'utilisateur, donc le logo de l'entreprise, sinon ce sera celui de CADWorks. Donc on va le faire. Alors par défaut, le raccourci clavier, on peut cliquer là-dessus, mais le raccourci clavier pour sortir un fichier HTML, c'est de faire un clic milieu sur un des deux cubes verts, ici vous voyez. Donc si je reste dessus, regardez bien, clic milieu, export, WebViewer et ouverture. Je fais un clic milieu. Alors, il est en train de créer le fichier HTML que vous allez du coup retrouver dans votre dossier. Il est en train de le créer, voilà, il est créé ici. Voilà, donc c'est ce fichier là, la maison de vacances.html, donc il l'a créé à la racine là où il y a le 3D. Voilà, c'est celui-ci. Attention, ce fichier là peut être généralement assez lourd, donc il ne passera pas par des boîtes mail. Je vous conseille de le transférer via WeTransfer, Dropbox, un drive, un cloud, peu importe lequel, pour que vous puissiez transférer vos fichiers. Mais si vous envoyez le fichier directement comme ça, et qu'il l'ouvre, qu'il télécharge, il va double-cliquer, et il l'aura à disposition, comme ça, il pourra rentrer à l'intérieur de ce 3D, et tourner avec sa souris, ou avec ses doigts s'il est sur une tablette, ou un smartphone, et puis il pourra rentrer à l'intérieur du projet, et visualiser le 3D. Et ça, c'est très très vendeur pour votre client, et ça aide beaucoup à la vente de vos projets. Donc voilà. Alors après, il pourra bien sûr sélectionner des éléments. Si on active un élément, il peut voir qu'il est dans le module 2, et là c'est les chevrons, il peut les faire disparaître s'il veut. Il peut simplement aussi retirer par exemple la partie ossature. Voilà, la partie, je crois qu'il y a un groupe menuiserie, on enlève, et ainsi de suite. Tous les modules, les enlever, vos groupes, vos sous-groupes, vos hiérarchies, etc. Il pourra aussi mettre par exemple le ciel, voilà, pour en faire un aspect plus sympa. Il peut mettre, si on souhaite, de l'ombrage. L'ombrage, c'est l'ampoule, carte des ombres. Voilà, donc là on peut mettre de l'ombrage. Voilà. Ok. Il peut mettre aussi le terrain. Donc selon l'endroit où ça peut se situer, alors je sais pas où je suis là, c'est pas d'importance, mais je vais mettre ça par exemple ici. Je dis ajouter terrain. Et il va télécharger le terrain. Alors le terrain n'est pas un terrain précis, c'est des terrains de données de Google Maps qui sont, on va dire, très pixelisés au niveau de la triangulation, mais vous avez, on va dire, l'aspect du terrain, et là vous pouvez le mettre sur le terrain environ à la bonne dimension. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, alors je vais tout faire apparaître, voilà, vous pouvez aussi le positionner pour l'orienter mieux avec la position. Voilà, et vous pouvez tourner le 3D de manière correcte et le déplacer à l'endroit où ça doit se situer. Voilà, par là. Ok, une fois que c'est fini, vous cliquez sur le bouton, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est le fichier WebGL HTML. Dernière petite astuce qui est vraiment sympa, c'est de se mettre en mode marche, et vous pouvez rentrer à l'intérieur, et vous balader dans le projet. Alors attention, ça peut des fois donner un peu le tournis, mais avec les flèches directionnelles du clavier de l'ordinateur, on peut se déplacer autour du projet et avoir vraiment, comme là on peut le voir, un rendu à peu près réaliste de ce qu'on va réaliser. Voilà pour ce qui est du fichier WebGL HTML qui est très vendeur. Voilà, dernière chose, allez une dernière, si vous avez fait des réglages comme c'est le cas ici, vous pouvez à nouveau sauvegarder le fichier, vous le sauvez,
il va l'enregistrer. Et ce fichier-là va se retrouver dans vos téléchargements, ou bien moi je l'ai mis sur le bureau ici, comme vous pouvez le voir. Et quand je vais double-cliquer sur ce fichier-là, il va rouvrir avec le terrain, l'ombrage, tout ce que j'ai configuré. Et c'est ce fichier-là que vous pouvez envoyer à votre client. Prochaine vidéo, ce sera sur de l'astuce de cotation dans le 2D.